Aujourd'hui on va parler nettoyage de panneaux. Alors voyons voir les dégâts. Ça fait 3-4 mois. Ah ouais quand même. Voyons voir. Ça fait 3-4 mois que j'ai posé les panneaux. Évidemment ça a accumulé du pollen, de la terre, des poussières, tout plein de choses. On va regarder comment nettoyer les panneaux et puis surtout quel est l'effet sur la production. Donc on va faire un test simple. Celui-là je vais le nettoyer complètement. Celui-là je vais nettoyer la moitié. Celui-là je vais nettoyer un quart. Et puis l'autre tout au fond là-bas, je vais rien nettoyer. Puis on va mesurer, puis on va voir si c'est à peu près linéaire. Alors comment faire? On met un petit peu d'eau. Ensuite on pousse tout bêtement, voilà. On va vérifier la performance de nos panneaux photovoltaïques plus ou moins lavés. Donc ici une petite photo avec le panneau tout sale à gauche, le panneau tout propre à droite. Et ça c'est l'interface de suivi de AP System où je retrouve ici les 4 panneaux, donc ces 4 panneaux du bas ici qui sont dans l'ordre. J'ai vérifié avec les onduleurs. Et on va regarder un petit peu leur production. Alors vous avez en bas ici le suivi de production totale sur la journée par minute. Et on voit d'ailleurs ici, quand je me déplace dans la journée, ici, on est fin mai, eh bien, on voit l'ombre portée des arbres, c'est assez intéressant, vous voyez, là, le soleil se lève, l'ombre tourne, et l'ombre des arbres disparaît petit à petit. Alors, on s'aperçoit que ces panneaux du bas sont plutôt insensibles à cette ombre, puisqu'elle ne les atteint pas. Alors, j'ai choisi des valeurs dans ces régions-là, en fin de matinée, et également ici, un petit peu en fin d'après-midi, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour éviter les soucis de température. En effet, si les panneaux photovoltaïques sont trop chauds, leur production baisse à cause de l'excitation électronique dans le silicium et ça rend plus difficile la collection du courant. Donc il vaut mieux regarder des zones où on est loin de ces hautes températures. La seconde raison, j'ai plutôt cherché des puissances qui sont en dessous de 300 watts pour être loin de la puissance de saturation des micro-onduleurs, les DS3L, qui eux sont limités à 350 watts. Comme ça, je suis dans une zone où je suis loin de ces phénomènes de saturation. Dernier point important, c'est évidemment des moments où j'ai pas d'ombre sur les panneaux pour pouvoir les comparer. J'ai donc relevé ces valeurs pour mes 4 panneaux ici, plus ou moins propres, et je les ai reportés dans ce tableau Excel que je mets en partage. Alors, je vais mettre le lien dans la description, bien sûr. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez le copier-coller. Vous ne pouvez pas l'éditer directement parce qu'on ne peut pas être 36 à l'éditer en même temps, mais n'hésitez pas à l'utiliser. Ce fichier peut aussi servir pour comparer 2 panneaux avec différents paramètres, par exemple un ombrage différent ou alors une orientation différente. L'idée c'est que vous pouvez compléter comme ça ici et avoir des rapports de perte et de performance entre ces panneaux. Donc voilà comment ça fonctionne. J'ai recopié les valeurs ici pour différents horaires en mettant dans l'ordre les différentes colonnes. À droite, on a la courbe qui apparaît en temps réel. Si je m'amuse ici à mettre 500 par exemple, on va voir apparaître un pic. Ici, j'ai fait la production moyenne. Alors, je parle en puissance. Et on compare ici avec la référence qui est le panneau propre de droite. Et on voit ici les différentes pertes. Alors, on peut voir plusieurs choses sur ce résultat. Évidemment, quand le panneau est sale, il y a des pertes dues aux saletés qui sont de l'ordre de 2%. Par contre, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que les panneaux qui sont plus ou moins sales, finalement, ils ont des pertes plus importantes. Alors ça m'a fait réfléchir un petit peu parce que je me suis dit, bon, c'est les mêmes panneaux, c'est la même commande, c'est les mêmes micro-onduleurs, et je me suis assuré qu'ils étaient éclairés de la même manière. Où est le problème? Pour comprendre ce qui se passe, je suis allé un petit peu dans le passé, peu après l'installation des panneaux photovoltaïques, quand il n'y avait pas encore du tout de poussière dessus. Donc je suis allé, par exemple, au mois d'avril. J'ai un bon exemple de belle journée ensoleillée au mois d'avril où je peux comparer la performance de mes panneaux sans ce souci de poussière. Je me suis aperçu que le panneau de gauche produisait toujours un petit peu plus que les autres panneaux et puis que les 2 panneaux du milieu ici produisaient un petit peu moins que le panneau de droite. Donc en fait ce biais je l'ai vérifié sur plusieurs jours, sur plusieurs horaires. On peut voir ici effectivement qu'on a toujours cette tendance. Donc je suis allé calculer un coefficient de correction pour rectifier ce biais, puisque c'est les coefficients de correction que j'ai calculés ici. On s'aperçoit que le panneau de gauche ici produit 1,6-1,7% de plus que le panneau de droite, qui est ma référence, et puis que les 2 panneaux du milieu ont tendance à produire un petit peu moins. J'ai donc appliqué ces coefficients sur mes mesures de panneaux
tout sale, ou plus ou moins sale. Et là, on a un comportement qui est beaucoup plus logique, puisque on trouve effectivement que le panneau le plus sale, c'est celui qui produit moins. Vous voyez, c'est la ligne rouge ici. Le panneau tout propre, évidemment, c'est celui qui produit le plus, mais on avait déjà ce résultat. Et puis les deux panneaux du centre, on a une relation qui respecte l'ordre de nettoyage, de surface nettoyée. Plus il est nettoyé, plus il produit. Alors, quels sont les ordres de grandeur de ces pertes? Vous les avez ici. On a jusqu'à quelques pourcents de pertes. Lorsque le panneau n'est pas propre. Alors évidemment, je me suis amusé à calculer ce que je perdais. Ça va dépendre évidemment de votre production annuelle en kilowattheure, donc de la puissance de votre installation et de son orientation, etc. Pour rappel, vous pouvez calculer tout ça sur le site que j'ai mis ici, le site de l'ensoleillement européen, où vous pouvez avoir des estimations qui sont très fiables de votre production, ou alors mieux, vous avez déjà votre production grâce à un boîtier de suivi de production, donc vous mettez ça ici. Vous mettez un prix du kilowattheure aux heures pleines, par exemple 15 centimes, ça peut être autre chose bien sûr, et comme ça vous pouvez estimer la perte annuelle en euros. Donc en gros, si je mets 1 heure à nettoyer mes panneaux, je suis payé 48 € de l'heure. Voilà, j'espère que cet outil vous plaira, que vous pourrez vous en servir pour comparer des panneaux solaires, leur performance en fonction de différents paramètres. Petit rappel du code promo chez Mon Kit Solaire, chez qui je me suis équipé et dont je suis très satisfait. Ce petit code promo qui vous permet d'économiser 5% sur les panneaux à la commande. Et puis si vous aimez la guitare électrique, n'hésitez pas à aller voir, ou plutôt à aller écouter mes humbles productions guitaristiques sur Spotify ou alors sur YouTube aussi, le lien est dans la description. Je profite de cette vidéo pour glisser un petit message aussi, un petit peu sur l'autonomie et la résilience. Voilà, j'ai parlé des panneaux photovoltaïques sur ma chaîne parce que c'est ma petite expérience, mais avant de réfléchir à comment produire de l'énergie, il faut évidemment réfléchir à comment l'économiser et essayer d'adopter plutôt une démarche de sobriété. Dans ce cadre, il faut parler de tous les postes qui nous font consommer énormément d'énergie. Et évidemment, un des premiers postes, c'est le chauffage du logement. Donc, avant de penser aux panneaux solaires, il faut déjà optimiser, améliorer l'isolation du logement. Mais c'est vrai d'un point de vue global, c'est-à-dire pour tous les actes, pour tous les achats, pour tous les projets qu'on envisage, comment est-ce qu'on peut diminuer l'impact ou mieux faire en sorte qu'ils aient un impact positif sur ce qui nous entoure. Donc là, je fais un petit peu de pub sur l'univers shifté, voilà, où justement on peut réfléchir ensemble à différentes solutions. Alors moi, je ne suis pas le mieux placé parce que j'ai installé plein de panneaux solaires, c'est pas forcément la chose la plus durable à faire tout de suite, hein. En tout cas, ça vaut le coup d'y réfléchir. Il faut évidemment tenir compte de leur empreinte carbone totale, de leur fabrication, etc. Et ça, quand je me suis lancé dans cette aventure, j'avais pas trop réfléchi à tout ça. Donc pourquoi pas aller réfléchir à ces sujets-là lors de cet univers shifté qui sera aussi retransmis en ligne pour faire de notre mieux pour réduire notre empreinte sur l'environnement à tous les niveaux. Et ça passe évidemment par une meilleure isolation de nos logements, mais aussi par une réduction de nos transports et de nos achats, etc. Sur ce, à la prochaine.